Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Voilà c'est halal. Voilà, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise. Je vous dis qu'il faut pardonner, pardonner sans hésiter, se réconcilier pour éviter le sang versé. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement à apprendre à nos enfants. Yeah. On veut répartir à zéro, on veut éviter le chaos, mais comment? Hey. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement à apprendre à nos enfants. Non, mais ça mérite, pardon, tu devais laisser qu'on applaudisse le coin. Salle d'applaudissement pour ton exploit, ton talent. Ouais, t'as une bonne connexion musicale. Ah oui. Merci beaucoup. La nouvelle chantre de l'Éternel est là. Ah bien. Ah ouais. Je vous dis qu'il faut pardonner, pardonner sans hésiter. Tu me donnes mon but. Se réconcilier, oui, pour éviter le sang versé. Wow. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement à apprendre à nos enfants. Yeah. On veut répartir à zéro, nous on veut éviter le chaos, mais comment? Hey. Alors pour éviter la mauvaise entente, pour éviter la guerre, pour éviter les chaos, pour éviter même... la non-quiétude, c'est simple. Que chacun de nous applique désormais cette phrase, la paix n'est pas un vain mot, de manière quotidienne dans son environnement social ou sociétal, pour la simple raison qu'il n'y a rien de mieux que la bonne entente, il n'y a rien de mieux que la cohésion sociale, il n'y a rien de mieux que la quiétude. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui nous rassemble et nous rassemble à travers son contenu. Et bien évidemment, vous le savez tous, dans une ambiance forte, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Bien évidemment. On dit quoi les gars? Oui, merci pour les cœurs de tout à l'heure. Tu m'as particulièrement touché à travers d'abord les textes de ta mélodie. Les textes de ta mélodie. Tu sais que je suis en super juré moi. Hein. Ah, wow. Non, ça c'est clair, il n'y a rien à dire. Alors si je vais te donner une note déjà, tu auras la note de vent. Ouais, vent sur vent. Tranquille. Alors je me prête également à tes paroles pour dire que chaque année, ce sont des milliers d'enfants qui naissent prématurément. Alors il est important que les associations, les ONG, l'État, les hommes de bonne volonté, alors je dirais quoi, se penchent sur cet aspect pour améliorer la prévention de la prématurité, le suivi des grossesses et la prise en charge des familles. C'est important. C'est très important. Alors je reviens à ton message. Hein. Nous sommes en période de campagne, en période, je dirais, pré-électorale. Donc c'est très pertinent ce que tu dis. La paix n'est pas un vain mot, un comportement, donc un mot à l'endroit de tous les partisans, de tous les candidats. Donc de bien vouloir mettre de l'eau dans leur vin et de voir le faso d'abord. Exactement, voilà. Le faso d'abord, ça tu l'as dit. Et quand j'entends le faso d'abord, je fais un petit coucou à Malika la slameuse. Ouais, voilà. Alors aujourd'hui, famille, nous allons
nous amuser, nous allons rire, nous allons partager des purs instants de bonheur avec nos téléspectateurs, bien évidemment, mais aussi avec un porte-flambeau, une voix puissante. C'est une plénipotentiaire de la musique. Elle a une voix en or, une plume aiguisée, et je suis vraiment fière, et je suis sûre que vous partagez le même sentiment que moi, que cette voix puissante vienne d'ici, hein, parce que c'est pas permis à tout le monde. Il y a tellement de pays où il y a vraiment de stars, des coqueluches de la musique, mais pour nous, elle arrive à se démarquer. Elle est vraiment, vraiment, vraiment internationale, je vous le dis. Parce que soit la scène, elle arrive à montrer à tout le monde que la culture est internationale, la musique est internationale. Elle chante rarement en français, mais tout le monde se laisse emporter par sa voix. Je ne sais pas comment elle fait, et j'attends qu'elle vienne d'ailleurs même nous expliquer cela. Alors pour ceux qui n'ont pas encore capté de qui il s'agit, Camden, je vous laisse deviner. Reconnu la voix, cette voix aussi puissante et tonifiante, et oui, et ce beau visage, ce corps aussi sculpté, oui. Nabaloum est avec nous aujourd'hui, famille en lui. Tu es magnifique, ma chérie, tu pimpes, franchement. Tu es toute belle. Alors, j'aime trop ton énergie. Merci beaucoup. Allons tout savoir sur Nabaloum dans l'instant invité. Une fois de plus, bienvenue sur notre plateau. Ça va? Alors, ça va. Bien, super. Tu mets ici. Jacqueline, je te dis un truc tout à l'heure. Oui. C'est dans les coulisses. Elle arrive, je lui dis, ah bonjour Nabaloum, bonjour. On cause, on fait le briefing. Elle me dit, c'est qu'il y a Monsieur Do qui vient. Tu dis, Monsieur Do, je vais pas
t'es pas fait le truc. Monsieur Do. Le tonton, c'est qui en fait? Le tonton. C'est dans la même lancée, elle rentre. Et puis elle me tire par la main. Mais je sens, que c'est Monsieur Do là? Mais Lynn, t'es pas gentil. Mais c'est Monsieur Do. Merci Nabalou. Maintenant, depuis qu'il est dans la cour des grands, griffes, maintenant chacun de lui peut se promener. C'est ça. Les initiés comprendront. Ça va, en fait, c'est mon petit. Voilà. Tu sais, le boss parle pas trop. C'est un bobo. Alors, là, on vient d'écouter le titre. On vient de voir, excusez-moi, en télé. Voilà, on vient de voir le clip du titre Aïe. Mais c'est pas seulement Aïe. Hein. Nabaloum, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une histoire de 2016, je crois. 2016. Oui. Alors, c'est vrai qu'en 2016, tu as commencé, tu as fait vibrer le monde entier avec le titre Omaye, je prononce bien. Yamé, voilà. Yamé, il y a tout ça. Mais ce n'est pas que ça. On va parcourir ta carrière artistique musicalement. C'est bon? Oui. On peut partir. Alors, Nabaloum, c'est pas seulement que Aïe, c'est aussi ça. Ton kami oui sérieux, ton kami goyumye. I'm not so mama, I'm dating coin baba. Umbil lazaka, darundo no kazanye. I'm not so mama, I'm dating coin baba. Dis-moi quel mot je peux bien trouver pour te remercier. Toi qui me donnes le souffle tous les matins, dis-moi quel mot je peux bien trouver. Ils ont dit que je réussirais pas, que tant qu'ils sont là, je n'avancerai pas. Non, car, hey, non, car, Intole luirundo zabre. Et les femmes en boubou dansent le mbala. Fiers de nos mères, belles et belles guerrières, ils ont le mille bébés au dos, do, 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 do. Fiers de nos mères, belles et belles guerrières, ils ont le mille bébés au dos. Perfection. On se croirait en concert là. Franchement, en fait, le truc c'est que la go elle se bonifie avec le temps, quoi. T'es comme du bon vin. Depuis Yamé jusqu'à maintenant, c'est vraiment une évolution, que ce soit au thème, au niveau du vocal, la qualité du clip et tout, very good. On adore. Merci. Qu'elle nous parle de Yamé. Est-ce que quand tu écrivais Yamé, tu imaginais un tel succès? Non. J'aimais beaucoup cette chanson déjà, je l'ai écrite avec beaucoup de vérité, d'émotion. Donc je crois que le monde entier a ressenti cela. Voilà. Et ça a donné ce que ça a donné. Ah, franchement, chapeau. Merci. J'adore. Merci. Alors, la musique, c'est ton rêve d'enfant ou le petit est venu en mangeant? C'est un rêve d'enfant. Il n'y a personne dans ma famille qui fait de la musique. Donc voilà, personne jusqu'à présent ne comprend d'où ça vient. J'ai toujours aimé chanter. En maternelle déjà, je reprenais les chansons de la maîtresse, mais à ma manière. Et je faisais un peu, j'étais toujours en compétition avec mes amis de classe pour voir qui chante mieux que moi. Voilà, donc ça a toujours été c'est inné, je pense. Ouais. Ça a toujours été en moi. Avec une voix aussi puissante, franchement, d'abord, on est déjà fiers que ça sort du Burkina Faso, mais tu maîtrises tellement les techniques de chant, tout ça. À croire que tu as fait une école de musique? Non, j'ai pas fait d'école de musique. Jamais. Jamais? Jamais.
T'as pas eu de coach, rien, tout ça? Non, quand je suis arrivée au Burkina, j'ai été à l'école d'Alif Naba. Je pense que ça m'a beaucoup apporté. Sinon, j'ai pas vraiment fait d'école de musique, mais j'ai été coachée par Alif Naba. D'accord, parlant d'Alif Naba, je crois que tu as une question. Oui, j'avais une question. Justement, comment tu es arrivé dans la cour du Naba? J'étais en Côte d'Ivoire, je faisais des concours de chant ça et là, et j'ai participé à un concours de chant que la chaîne nationale ivoirienne avait organisé, et c'est là qu'Alif Naba m'a vu et qu'il m'a contacté pour travailler avec moi. Ok. Comment tu l'as trouvé? Comment tu as perçu celui-là? Mais déjà, je l'avais vu en concert en Côte d'Ivoire et j'avais tellement aimé parce que je l'avais vu au Massa et il avait été super. Il avait clôturé la soirée ce jour-là, et bien qu'il chantait quand on mourait, mais il avait mis tout le monde à ses pieds. Et moi, j'étais déjà fan et tout. Donc, quand je vois qu'un monsieur comme Alif Naba me contacte, je me dis il y a forcément quelque chose, quoi. Donc, j'ai sauté, comme on dit. Pour rester toujours avec l'image d'Alif Naba, alors au début de ta carrière en 2016. Et peut-être jusqu'à maintenant, quand on dit Nabaloum, on voit la pépite de Alif Naba. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une image qui te charge et peut-être qui ne te permet pas de t'épanouir musicalement ou artistiquement? Bon, moi je suis très épanouie musicalement, ça se sent dans mes écrits, dans mes compositions. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. C'est déjà un honneur pour moi que d'être vu comme la pépite d'Alif Naba. C'est un honneur pour moi parce que Alif Naba, c'est pas des moindres, quoi. Voilà, c'est quand même le sommet. Donc ça me fait plaisir. Moi, je dois visiter son école parce que je dois perfectionner quand même. Mon album sort bientôt, on aura le terrain. La gospeleuse. Je t'ai dit. Tu parlais tout à l'heure on ressent ton épanouissement dans tes écrits, tout ça. Comment se passe le process d'écriture de tes chansons? Moi, je fonctionne au feeling. J'ai comme ça tout de suite, quand je te vois, je vois une femme forte, je vois une femme joyeuse, je peux tout de suite imaginer une mélodie. Voilà, moi je crée les mélodies avant d'écrire les paroles, parce que chaque mélodie m'inspire des paroles. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que je commence avec des mélodies et puis ensuite je mets des paroles et puis je vois un peu l'ensemble, ce que ça donne. Et comme j'ai la chance d'avoir appris à composer live, il suffit que j'appelle mon guitariste, en fonction de la mélodie que je lui donne, il compose quelque chose et puis c'est parti comme ça. Ensuite on ajoute les autres instruments. D'accord. Alors il faut souligner que tu as une tête pleine, tu es une femme, on va dire, complète, parce que tu es intelligente et tu es belle en plus. Merci. C'est super bien. Parce que les gars, vous ne savez pas, mais elle a un master en gestion. Elle est respectueuse. Oui, très humble, il faut le dire. Quelqu'un qui a un master en gestion, là, je me dis, pour la plupart des artistes, c'est quand les parents disent, tant que tu finis pas ton truc, là, tu vas pas faire. Non, il faut aller à l'école. Non, je ne suis pas contre ta musique. Il faut finir l'école. Là, je sais quand je parle, parce que ça me rappelle un peu mon frère lorsqu'il a dit à ma mère qu'il voulait être rappeur. Ah bon? Oui. Je la vois. Il a rappé. Ça là, c'était autant de tout pas. Chakour. Va à l'école d'abord. Est-ce que c'est le même cas? Maman a dit, ou mon papa a dit, finis d'abord les études et puis avant on va. Ouais, forcément, parce que la musique, je crois que jusqu'à présent nos parents pensent que la musique mais c'est vrai que c'est quand même risqué. C'est pas que ça marche à tous les coups, non. C'est vrai que le talent seul ne suffit pas. C'est vrai. Il y a le facteur, je vais dire baraka. Moi, j'aime pas dire chance parce que la baraka, c'est Dieu qui donne. Donc, il y a le facteur baraka aussi qui joue. Donc, mes parents, ils étaient un peu inquiets. T'as fait des études et tout ça. Pourquoi tu veux faire de la musique et tout? Déjà, on va aller jusqu'au master pour être sûr que tu as installé quelque chose. Voilà, au cas où eux, ils pensent toujours au cas où moi, je me disais, je fonce et je recule pas. Ça, c'est très bien. Esprit de vainqueur. Merci. Et là, maintenant, tu es en plein pied dans la musique, tu arrives, pas que tu casses les côtes parce que ce que tu fais déjà, excuse-moi, mais il y a le grand frère Alif Naba qui nous fait, papa, on a eu un peu de... La musique de recherche. Voilà, on a eu un peu notre gars sûr, Bilakapura, tout ça. Mais le truc, c'est que c'est particulier avec toi. C'est qu'avec toi, il y a un peu, on sent plus l'africanité, on sent plus l'appartenance, on sent plus l'identité. Déjà, je me demande, pourquoi forcément associer Afrique et soul? Tu peux faire carrément du soul simplement.
Non, pas forcément. Parce que... Et parle de tes textes là, tu es plus orienté sur les réalités. Oui, parce que déjà je suis africaine, c'est ce que je connais. Mm-hmm. Et moi j'aime être vraie dans ma musique. Je veux quand quelqu'un écoute ma musique, que cette personne-là sente qu'elle est vraie, elle chante ce qu'elle sait, elle chante ce qui vient de l'intérieur. Parce que plus la musique est vraie, plus elle se transmet, même à des gens qui ne comprennent pas forcément la langue. Donc moi je me dis, l'émotion, il faut la transmettre, mais véritablement. Donc j'ai pas fait le choix de dire que non, je fais de l'afro-soul. Non, ça s'est imposé à moi tout seul. C'est ce qui vient de moi en fait. Et comme j'ai une voix assez soul, donc je pense que voilà, c'est ce qui a un peu guidé mon style musical vers cela. D'accord. Et tout à l'heure, elle parlait des gars de la culture, de la musique qui est transcendante, tout ça. Ta musique, tout le monde dit qu'elle est transcendante. Hein. Merci. Mais elle s'impose à toutes les cultures, ça c'est vrai. Le secret, dis-nous. Comment tu arrives à répandre ta musique partout? Comment tu arrives à faire jubiler, à toucher tout le monde? Un peu qui est étranger, on ne comprend pas le moré partout, on ne comprend pas le djoula partout. Et toi, tu arrives là avec... Tu chantes trop bien. Merci. Comment tu arrives à imposer ce style-là à tout le monde? C'est ce que je disais tantôt quand j'ai dit que j'ai vu Alif Naba en concert live au Massa. La plupart des Ivoiriens qui étaient là, ils ne comprenaient pas forcément le moré. Mais le gars, il est vrai dans son truc. Il t'entraîne, que tu le veuilles ou pas. Donc, c'est ce côté-là, c'est ce côté véridique, c'est ce côté émotion qui fait que les gens ne cherchent pas forcément à comprendre ce que tu dis. Mais ils sentent que ce que tu dis est vrai, que ça les touche. Donc, je crois que c'est juste ça le secret. Et aujourd'hui, c'est pas une grande pression pour toi de porter, on va dire, le flambeau de la musique burkinabé sur tes épaules, la relève, parce qu'on vous appelle comme ça en griffe à la nouvelle génération. La nouvelle génération, est-ce que c'est pas une pression pour toi pour dire, est-ce que ça pèse pas le fait de dire nous sommes l'avenir de la musique burkinabé? Moi déjà le terme nouvelle génération j'aime pas trop parce qu'il n'y a pas d'ancienne génération. La musique, tant qu'un artiste est sur scène, c'est un artiste actuel, même s'il a 20 ans, 50 ans de carrière, tant qu'il est là, il est là. Voilà, c'est un artiste tout simplement, faut pas mettre dans les cases et tout. Maintenant j'ai pas cette pression là parce que je sais que je suis pas seule. Voilà, il y a des frères qui sortent des choses terribles actuellement et ça fait plaisir de voir que ensemble on fait de belles choses, on représente dignement et valablement le Burkina Faso. Peu importe où on nous mettra aujourd'hui, il y aura de quoi faire, je sais pas comment dire, donner des frissons quoi. Peu importe le pays où nous irons. Et parlons de pays, on sait que tu as beaucoup tourné, tu as fait beaucoup de scènes. Et quelle est la scène qui t'a le plus marqué? C'était le Soudan. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est de si particulier le Soudan? C'est leur histoire, je pense, quelque part qui m'a assez touchée parce que ils n'ont pas, on se rend pas compte, mais on a beaucoup de liberté ici au Burkina. Il y a un pays comme le Soudan où les gens n'ont pas de concert en fait, ils n'ont pas vraiment de loisirs. Voilà, au Soudan, il n'y a pas de boîte de nuit. En tout cas, à Khartoum, où on était, il n'y avait pas de boîte de nuit, il n'y a que des restaurants. Et les concerts, c'est vraiment très rare, quoi. Quand on était allé avec mon groupe, on nous avait dit que le dernier concert qu'ils avaient eu, c'était il y a 1 an ou 2 ans plus tôt. Ils n'avaient vraiment pas de concert, et je ne sais pas pourquoi, mais bon, je ne juge pas. Et donc, j'ai eu un public de fou. Un public que je n'ai jamais imaginé. Et il y avait même des gens dehors, ils étaient obligés de mettre un écran géant dehors pour ceux qui ne pouvaient pas être dans la salle. Et ça a été un moment inoubliable. Ils ne comprenaient rien de tout ce que je chantais, mais ils étaient... Ils connaissaient déjà ta musique ou bien c'était la première fois qu'ils ils ne connaissaient pas ma musique, ils me découvraient et je les découvrais, mais ça a été un partage, mais ça m'a marqué. Non, ça a été un mariage incroyable. Voilà. Alors, tu parlais tout à l'heure de loisirs ici du Soudan. C'est vrai qu'eux n'ont pas peut-être de loisirs de manière quotidienne, mais toi, tu fais quoi de ton passe-temps? Lorsque tu n'es pas en train de chanter, lorsque tu ne portes pas la casquette de l'artiste au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis très casanière, donc j'aime les dessins animés. Dragon Ball Z ou Naruto? Tom and Jerry. Si je vous dis ce que je regarde. Non.
ce qui plaît aux enfants peut rendre les grandes personnes folles. Hein. Ariol sur Piwi Plus. Ah, ok. Excusez-moi. Elle n'est pas sérieuse là. Elle n'est pas sérieuse. Regarde Ariol. Pourtant, elle est sérieuse. Il manque plus qu'elle me dise qu'elle regarde. La lienne, plus que c'est quoi, c'est tout. Je regarde Ariol, si. C'est tout le temps. Tu fais pas de lecture? Si, je fais de la lecture, mais c'est plus le Coran, la Bible. Voilà, j'essaie de comprendre un peu Dieu parce que c'est important. Très important. D'avoir une bonne vie spirituelle. Non. Mais à part ça, je fais pas vraiment de lecture. Donc en réalité, toi, une résidence artistique, ça te fatigue pas? Pas du tout. Ça va. Non, en fait, je le fais tous les jours. Ouais, c'est facile en fait. Alors, vu que tu ne fais pas trop de lecture, nous on va t'en faire aujourd'hui. D'accord. On va te raconter une histoire merveilleuse. Elle doit sûrement connaître ce monsieur-là. Très certainement. Une chose est sûre, c'est que cette histoire te plaira, à coup sûr. Parce que tout ce qu'on se dit ici finit par plaire. Ouais, j'aime déjà l'émission, donc je pense que. Ici, on ne peut pas parler d'histoire sans dire le nom de DEH. Vous le savez bien, c'est notre historique par mérite et par excellence. Monsieur Do. Alors, monsieur Do, est-ce qu'on fait partie pour la page d'histoire? Il n'y a pas de problème, tu l'as déjà lancé. Hein. Super, allez, c'est parti pour la page d'histoire. Alors, Elemento, on parle de qui aujourd'hui? Tu nous parles de quel parcours? Je vais vous parler des Sotigui Awards. Ah bon? C'est fou, mais c'est magique. Le truc, c'est que je ne m'attendais pas. Les Sotigui Awards. Ah, d'accord. D'accord. Mais quand on vous dit Sotigui Awards, vous pensez à quelqu'un? Bien sûr, Sotigui. Tu parles à qui? Tu penses? J'allais demander à Nabaloum, tu as été au Sotigui Awards à la 5e édition? Oui. Non, pas à la 5e édition. J'ai joué à la 3e édition. D'accord. Aujourd'hui, je parle de ce grand monsieur. Sotigui Kouyaté, tout simplement. C'est la page d'histoire, hein, l'histoire qui nous anime. Alors cet acteur dramaturge d'origine malienne, Sotigui Kouyaté fut l'un des comédiens les plus respectés d'Afrique de l'Ouest. Il s'est fait connaître du public occidental pour avoir incarné le sage Bhishma dans l'adaptation de Mahabharata que donna Peter Brook, le réalisateur, avec la collaboration de Jean-Claude Carrière au Festival d'Avignon en 1985. Le spectacle sera adapté au cinéma en 1989. Son dernier rôle marquant sera dans London River, sorti en 2008, celui d'un musulman vivant en France est parti à la recherche de son fils à la suite des attentats de Londres en 2005. Alors sa prestation dans ce film de Richard Bouchardet lui valut le prix d'interprétation masculine au Festival de Berlin. Alors, qui est Sotigui Kouyaté? Il naît le 19 juillet 1936 à Bamako, au Soudan français, aujourd'hui Mali, dans une famille de griots. Durant son enfance, ses parents d'origine guinéenne s'installent en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Sotigui Kouyaté y occupera par la suite en poste de fonctionnaire et intégra l'équipe nationale de football, au Burkina. Après avoir joué dans une pièce en 1966 à la demande d'un ami, il abandonne sa carrière sportive professionnelle pour se lancer dans l'art dramatique. C'est quoi l'art dramatique? On en parlera dans Découverte Métier. Alors, recruté au théâtre des Bouffes du Nord à Paris, il commence une longue collaboration avec Peter Brook. J'en parlais au début. Alors, sous sa direction, il va jouer dans La Tempête de Shakespeare, sorti en 1990. L'homme qui, en 1997, d'après Olivier Chax, donc le réalisateur. Aussi le film Le Costume, sorti en 1999, de Hamlet, également sorti en 2009, ou encore Tierno Bokar, sorti en 2004. À partir de 1984, Sotigui Kouyaté vit principalement à Paris. En 1997, il fonde néanmoins à Bamako le Mandeka. Il présente plusieurs pièces de sa composition. Il met également en scène Antigone, sorti en 1998. Dans sa filmographie, retenons notamment Black Micmac, sorti en 1986 de Thomas Guillot, Golem,
L'esprit de l'exil, sorti en 1992, d'Amos Gitei Keita, L'héritage du griot, sorti en 1994, alors de qui? Et Sia, Le rêve du python, sorti en 2001, dirigé par lui-même son propre fils, le réalisateur Dani Kouyaté, ainsi que La Genèse, sorti en 1999 de Cheikh Omar Sissoko, et Little Sénégal 2001 de Richard Boucharel. Sotiri Kouyaté est mort le 17 avril 2010, c'est du côté de Paris. Retenons quoi de ce monsieur? Kouyaté est considéré comme l'un des plus grands acteurs africains contemporains. Il est le père du réalisateur, je le disais tantôt, Dani Kouyaté, du conteur Hassan Kassi Kouyaté et de l'acteur Mabo Kouyaté. C'est ce que je retiens. Pour ceux qu'on ne connaît pas, l'histoire nous en diront. Yasmine me parlait également d'une de ses filles qui est dans le maquillage, des make-up et tout ça. Mais ça reste à vérifier. C'était la page du soir, on se donne rendez-vous dans une semaine. Mais j'ai envie de demander à Nabalom, est-ce que tu entends la mélodie qui passe sur cette... tu entends la mélodie? Yasmine, s'il te plaît, est-ce que tu peux monter un peu la mélodie? Ça te dit quoi? Ça me dit Alif Nama. Ça te dit quel titre? Gomdé. Félicitations. Gomdé. Très bon élève. Alors merci une fois de plus pour cette très belle lecture. Ouais. Merci beaucoup. Madame Bonti. Merci, messieurs Do. Merci. L'artiste ne meurt jamais, il faut le retenir, continuer à vivre à travers ses œuvres. Repose en paix, Sotigi événement qui a été lancé depuis 5 ans et qui fait la part belle des acteurs africains de la diaspora. Merveilleux. Belle initiative. Très bien. Alors, une chose que j'adore aussi sur toi franchement, c'est ton style africain. Tu vois, tes parures, tout ça, dans tes clips. Les cheveux, c'est naturel. Les cheveux. Ouais. C'est naturel. Tout, en fait, perso, tout me plaît, ton look, tout ça. Est-ce que tu as un conseiller vestimentaire? Non. Pourquoi? Parce que je m'en sors bien toute seule. Donc depuis petite, tu avais déjà commencé à aimer le style africain, tout ça. Je me dis qu'on est un mélange. Aujourd'hui, on peut pas que c'est vrai qu'on se revendique africain, mais on a des influences occidentales. Donc j'essaie de quand même rester entre les deux, de ne pas de disperser. Voilà, mais mon côté africain est d'abord. D'accord. Alors moi, je veux savoir un truc. La place de l'apparence ou l'image dans la vie d'un artiste. C'est très important parce que je vais dire un truc qui va vous faire un peu rigoler. En Côte d'Ivoire, on dit quand tu fais ton visage comme café, on met la cuillère dedans. C'est comme tu te présentes qu'on te prend en fait. Voilà, donc c'est très important en fonction aussi du style musical. Voilà, moi j'ai pas forcément besoin de faire des choses un peu trop extravagante parce que peut-être mon style musical n'est pas assez extravagant. C'est un style très soft, je vais dire. Voilà. Donc j'essaie de rester un peu dans ma ligne et puis d'être à l'aise dans ce que je porte. Si vous remarquez, j'aime beaucoup les baskets parce que je vais dire que j'aime pas trop les souffrances des pieds. À travailler les talons. Voilà. Donc j'aime beaucoup les baskets parce que j'aime être mobile et pouvoir et tout ça. C'est une très belle chaussure. Merci. Très belle chaussure. Assortie avec le pantalon. Merci. Donc, super. Alors vu que tu aimes bien la mode, tu aimes le style, tu aimes l'élégance, tu aimes cette belle touche de pétillance et mode, et touche surtout africaine, ça tombe bien parce que le sujet aujourd'hui dans l'instant mode famille, c'est la mode et la cohésion sociale. Et vous savez que celle qui détient la clé de cette chronique, c'est Miss Oprah. Voilà. Au pipi. Là maintenant c'est plus au pipi, c'est Oprah, la grande Asmao. Allez, donc on va l'installer ensemble pour qu'elle nous parle de la mode, de la cohésion sociale, qu'elle nous explique surtout le lien que la mode, tu vois, le lien mode de cohésion sociale. Cohésion sociale, c'est vrai. Parce que je sais pas trop. Le thème, il est dingue quand même. Il est fou, avec ses noms. Allez, on installe au pipi, juste après ce genre musical et la pub. Excuse-moi ma jolie, dis-moi comment tu t'appelles. Laisse-moi couper un verre, ensuite on ira danser. Oui je t'ai repéré, c'est toi la reine de la soirée. Tu as ce truc qui me fait vibrer, aujourd'hui c'est ton pied mon pied. Viens chez moi, je vais m'occuper de toi, tu ne manqueras de rien. Tu peux compter sur moi, ça
5 de Baby Philippe, un son qui nous a permis d'installer Oprah, mais avant, on part pour la pub. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Sam ton Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Et voilà, nous sommes définitivement de retour en plateau et vous suivez le MAC12, la seule émission qui nous ressemble et nous rassemble à travers son contenu. Et bien évidemment dans une ambiance folle, car vous savez tous, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. Voilà. Et je m'étire à l'agréable sur le socle de cette émission à cet effet. Opipi est là aujourd'hui pour nous parler de mode et de cohésion sociale. Opipi ou Oprah? À un moment, tu dis c'est pas Opipi, c'est Oprah. Même là, tu dis Oprah, non, mais quand tu t'habilles, on peut t'appeler Opipi. Voilà. Opipi, Oprah, ça passe. D'accord. Alors, on retrouve maintenant Oprah dans l'instant mode. Alors, mes fashion lovers, vous le savez, la mode est une manière de penser, de s'habiller propre à une époque, à un pays ou à un milieu. Mais il y a des ignorants entre griffes qui qualifient la mode de superficielle, c'est-à-dire la création de vêtements, de tendances, de beaux. Pourtant, cette industrie regorge d'autres fonctions. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de mode et cohésion sociale, c'est-à-dire comment la mode intervient dans le processus de la cohésion sociale. Vous le savez aussi, depuis belle lurette, il y a pas mal de discrimination raciale entre noirs et blancs, riches, pauvres, entre même les ethnies. Et ce combat, on peut dire que depuis longtemps aussi, beaucoup de personnes ont tenté de résoudre ce problème-là. D'où l'initiation de la parenté à plaisanterie au Burkina Faso et d'autres réformes d'équité raciale dans le monde. Plusieurs secteurs d'activité se prêtent au combat et l'industrie de la mode n'est pas restée en marche. Voilà. D'accord. Et cela en deux parties. Nous avons l'apport des stylistes et l'apport des personnages de ce milieu-là. En ce qui concerne l'apport des stylistes, ils interviennent en deux parties, c'est-à-dire la création et d'autres activités. Pour la création, nous allons noter pour la lutte du niveau social, ils ont initié les tendances de tenues déchirées, en quelque sorte. Nous avons parlé des jeans déchirés, il y a d'autres aussi, il y a des tenues déchirées. Et là, c'est pour montrer que nous sommes tous égaux, riches, pauvres, tous pouvons le porter. Et hormis la création des tenues déchirées, il y a le concept union et chic. Le principe, c'est quoi? C'est tout simple. Il s'agit d'harmoniser les matières de divers horizons, c'est-à-dire les matières africaines et les matières de l'Europe, pour faire un cumul et donner des tenues super magnifiques. Et là, vous allez voir défiler des robes. Il y a des robes qui vont défiler. Nous avons des sacs. Et aussi, il y a des chaussures. Là, vous voyez, c'est le tradi moderne, l'utilisation des matières traditionnelles, harmonie en matière occidentale. Voilà, pour l'utilisation des matières traditionnelles, là c'est pour montrer que avec nos matières traditionnelles ici, nous pouvons utiliser pour confectionner des tenues qui sont initialement conçues avec des matières modernes, c'est-à-dire les jeans et tout. Donc ça passe. Un brassage culturel. Voilà, là c'est un brassage culturel comme tu l'as si bien dit. Et l'utilisation des matières traditionnelles en harmonie avec les matières modernes, ça c'est pour montrer que que noir ou blanc, nous pouvons faire un cumul et vivre parfaitement ensemble. Et pour le mélange des matières traditionnellement uniquement, ça c'est par exemple le faso d'Anfani avec le Luli PND ou bien les pains baoulés avec les pains du Burkina. Ça c'est pour montrer qu'en ethnie nous pouvons vivre en communauté ensemble dans la paix.
Et là, c'est pour dire quoi? Le message ici, c'est pour dire que si les matières peuvent parfaitement être combinées pour donner quelque chose de magnifique, ce ne sont pas les hommes qui ne peuvent pas bien vivre ensemble. Ça, c'est tout simple. Et c'est ce que l'industrie de la mode veut prôner. Et hormis ça, il y a l'activité, il y a l'initiation des défilés de mode avec des thèmes de cohésion sociale, là où il est question de sensibilisation. Il y a aussi l'organisation de panels débats pour trouver des solutions à ce problème-là. Et maintenant, nous allons parler des influenceurs. C'est vrai qu'actuellement, il y a des influenceurs mondialement reconnus comme Beyoncé qui actuellement est en train de vraiment valoriser la culture africaine. Mais il y a nos stars même au Burkina Faso, plus précisément à Tri-TV ici, une principalement qui a été beaucoup citée un peu partout par beaucoup de magazines. Il s'agit de Émilie Dioma. Elle incarne parfaitement le symbole tradit moderne, valorisation des ethnies. Et vous allez voir les tenues apparaître, c'est vraiment joli, c'est vraiment beau. C'est beau, hein, c'est super. La Miss Dioma. Et comme elle le dit si bien, je fais cela pour montrer que nous sommes tous égaux et que chaque ethnie est belle en sa manière. Donc elle-même, comme elle le dit, nous pouvons vivre ensemble et chacun est beau en sa manière. Maintenant, Émilie Dioma n'est pas la seule. Il y a nous-mêmes ici au Mac 12 là. On a notre animatrice Lynn Bonti. Vous allez voir ces images défiler. Bon, mais je n'ai pas voulu mettre beaucoup de temps. Vous avez l'habitude de la voir. Elle a toujours cette touche de traditionnelle de glamour. Là, elle est toute belle, elle est magnifique. Et nous allons continuer avec Jacken. Il y a le mal. Jacken aussi. Le petit Jacken. Après Jacken, nous allons apprécier la tenue de deux super magnifiques traditionnelles. Suivi de la sublime Dina. Ça c'est toujours au même. Marie vient, c'est Dina. Voilà, Marie Ango du journal. Et la Dina aussi du Mac 12, ça va venir. Et à moi-même, bien évidemment, je portais une tenue moderne avec une touche traditionnelle. Voilà. Donc, à toute ici, on l'a compris. Donc, vive la cohésion sociale. Merci beaucoup, ma belle. Tu nous as fait voyager. Hein. Franchement. Vraiment que on allait nous-mêmes regarder nos images. Fais attention. Hein. C'est pourquoi on ne voulait pas montrer ces images tout à l'heure. Je voulais aussi montrer les images de Nabalou, mais j'ai préféré que vous puissiez l'admirer en personne. Nabalou, il a toujours une petite touche traditionnelle. Là, ça se voit à travers d'abord ses cheveux, parce que son habit, ses boucles d'oreilles, son bracelet. Toujours un petit truc africain suel. Moi, j'aime. Et sa peau naturelle. Surtout. Ouais. Sa peau est belle. Parce que c'est Kakula qui arrache. C'est ça. Je n'arrache pas. Alors, Nabalou, on n'oublie pas que aujourd'hui, tu as prêté ta voix pour la chanson d'un très beau film qui est le projet Nous aussi de Mouna Ndiaye. Et le titre, c'est Aïe qu'on a eu à voir en début d'émission. Alors, pourquoi et comment tu adhères au projet? Déjà, j'ai été contactée par l'école HEOS, une école suisse. Voilà, qui porte aussi le projet. Donc ils m'ont dit qu'ils ont fait un film et ils m'ont un peu raconté l'histoire de ces jeunes filles là, et tout de suite je me suis dit je cours quoi, parce que c'est des jeunes filles qu'on ne, je vais dire, on ne voit pas toujours. Voilà, pourtant elles font beaucoup pour nous et ce sont des êtres aussi à part entière. Voilà. Et leur situation, c'est que parfois elles quittent leur village, leur famille pour venir en ville, pour essayer de se faire une situation, pour essayer de se créer un rêve et apporter aussi du soutien à leur famille. Malheureusement, elles sont pas toujours accueillies comme il se doit. Elles sont pas dans les conditions qu'il faut parfois. Et cette chanson, c'est un peu ma partition, c'est un peu mon apport pour elles et aussi les encourager parce que c'est pas une fin. C'est pas une fin, c'est un début et elles ont besoin de notre accompagnement, de nos encouragements. Et ce projet aussi parle un peu de la contraception, de la santé sexuelle de ces jeunes filles-là. Il y a même une application qui a été créée par ces ONG-là pour essayer de les accompagner dans le calcul de leur menstru et tout ça, ce genre de choses. D'accord. Alors l'écriture n'a pas été difficile pour toi? Non, pas du tout. Tac, tu tic-tac là. C'est le projet et puis tac, t'as écrit. J'ai vu le film et j'ai vu
l'expression de leur visage, et tout de suite ça m'a donné voilà, de l'inspiration pour écrire cette chanson. Moi, ce qui me tique là tout de suite, c'est pourquoi tu as chanté ça en griffon Djoula? C'est vrai que c'est pas un ethnique, mais bon, donc le morceau de comment c'est le Djoula et quand on dit le Mamaleke et tout ça. Pourquoi tu as choisi cette ligne? Parce que les filles sur lesquelles l'ONG fait cette étude là sont majoritairement Djoula. Donc c'était pour qu'elles comprennent ce que je leur dis en fait à travers cette chanson. Mieux impacté. Pour mieux impacter. Alors, sinon, pour tous ceux qui veulent te booker, les contacts. Je suis disponible sur le plus 226 62 32 32 32 par mail sur nababloom@gmail.com, et puis je suis disponible sur Facebook, Instagram, voilà, vous pouvez me laisser des messages. Sur quel nom? C'est important de dire. Sur Facebook c'est Nabaloum, sur Instagram c'est Nabaloum official. Tu sais, on dit Nabaloum à l'état civil. C'est Aminata Nabaloum. Le Loum c'est E-U-M. Voilà, sur le nom d'artiste Nabaloum c'est U-M. D'accord. Hormis le projet Aïe. Si. Ouais, vous aurez très bientôt de mes nouvelles avec une nouveauté. Vous soyez surpris parce que c'est encore un projet qui vient du fond de moi. On dit partager, c'est aussi collaborer avec d'autres artistes. Il y aura des featuring sur l'album? Pour l'instant, c'est pas un album. Je vais envoyer un single d'abord et puis ensuite on verra l'album. Et le prochain album, parce que Siké commence aussi à vieillir. Le prochain album, c'est pour quand? C'est pour 2021. 2021. Wow. Super. Merci Nabaloum. Merci. Merci beaucoup. C'est moi j'ai chanté en début d'émission. Et chez nous ici, quand une émission commence par un chant, on termine par un chant. Quand ça commence par un riz, on termine par un riz. Donc on peut quand même aller rapidement. On va faire la clôture avant. Mais permets-moi avant de dire que ce qui se passe au Mac 12, au Mac 12. Non, c'est bon, en plus. À demain, et on vous laisse avec la sublime voix de Nabaloum. C'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. À demain, famille. Merci. Le Mac 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? D'accord, ne vous inquiétez pas monsieur, cela sera fait comme vous le souhaitez. Merci. Merci. Quand un client vient nous voir, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire sa demande, quelle qu'elle soit. Chez Megamond Print, nous vous conseillerons et vous proposerons nos services d'impression numérique et grand format, la découpe laser ou encore l'impression sur gadgets publicitaires. C'est bon? Waouh, c'est parfait. Vous aussi, comme Monsieur Bansé, venez nous voir. Megamond Print. Impressionnez le monde.